Le sport électronique ou e-sports gagne en popularité dans la région. Dernièrement, les cégeps de Chicoutimi et de Jonquière se sont dotés d'un programme de e-sport alors que le sport art-études, option jeux vidéo de la polyvalente d'Arvida, multiplie le nombre d'inscriptions chaque année. Pour parler de ce sport en pleine ascension, je reçois le joueur de Overwatch pour les Gaillards de Jonquière, Xavier Loyer. Bonjour. Bonjour. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que le e-sport? Ben, dans le fond, c'est des compétitions de jeux vidéo qu'on peut pratiquer dans le fond, les jeux vidéo, dans la plupart de ceux-ci. Puis, dans le fond, c'est qu'on s'organise en équipe, puis on joue justement à certains jeux vidéo, puis on se pratique, dans le fond, pour pouvoir gagner peut-être des compétitions, puis tout ça. Et pourquoi, selon toi, tu crois que le e-sport est de plus en plus populaire? Ben, d'après moi, c'est avec l'arrivée des nouvelles technologies qui sont de plus en plus présentes dans notre société. D'après moi, ça va de soi que les jeux vidéo ont commencé à susciter beaucoup plus de popularité, dans le fond, puis d'attention de la part des jeunes. On peut le voir justement, notamment qu'il y a vraiment beaucoup plus de jeunes qui commencent à jouer d'un plus jeune âge, ce qui n'est pas nécessairement tout le temps un bienfait, mais qui fait quand même en sorte que les jeux vidéo gagnent de plus en plus de joueurs à chaque année. Mais est-ce que tu crois qu'il y a des bienfaits dans Ah, ce... bien certainement. Certainement, c'est sûr que pour des personnes qui, normalement, qui sont généralement plus renfermées, je crois que ça peut susciter vraiment une ouverture sociale, puis développer justement ce réseau social-là. Puis aussi, ben, c'est tout ce qui est développement plus Psychologique? dextérité, oui, Ah, OK. exactement, psychologique, dextérité, temps de réaction, puis tout ça. C'est sûr que ça améliore vraiment beaucoup, dans le fond. Avec, Et il y a plusieurs personnes qui pensent pas que c'est un sport, le sport électronique. Qu'est-ce que tu en penses? ben, moi, je pense que c'en est un sport, mais il faut vraiment démarquer, dans le fond, le sport électronique professionnel du récréatif. Tu sais, le OK. récréatif, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui, oui, pratique, qui, oui, joue un peu aux jeux vidéo par-ci, par-là. Mais quand on parle de e-sport, selon moi, c'est vraiment plus qu'est-ce qui est compétition puis qu'est-ce qui est encadré. Puis selon moi, ça fait vraiment plus partie d'un sport. Parce que tout comme les sports traditionnels, les joueurs ont des pratiques, ils sont suivis par des nutritionnistes, Mhm. des entraîneurs physiques même. Ils sont obligés de faire des entraînements physiques parce que ça a été justement prouvé que ça améliorait les performances des joueurs. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je crois vraiment que ça mérite sa place dans les sports. Et est-ce que tu crois que ça pourrait même être une discipline olympique? Moi, je crois que oui, mais jusqu'à un certain point, puisqu'on le sait, le CIO ne veut pas nécessairement faire en sorte d'intégrer des jeux violents. Mais oui, les jeux de sport, selon moi, pourraient se retrouver aux Olympiques, même que je crois qu'on devrait avoir peut-être une compétition parallèle aux Jeux olympiques qui OK. seraient les Olympiques, ou appelez ça comme vous voulez, là, les Olympiques électroniques. Mhm. Mais pour en fait avoir le plus de jeux possible qui puissent être dans la même compétition. Parce que si on parle d'une discipline dans les Jeux olympiques normales, ben en fait, c'est que ça va faire en sorte qu'ils vont devoir choisir seulement quelques jeux, puis il n'y aura pas assez un Ouais. grand échantillonnage. Pardon. Donc, voilà. Et qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de e-sport? Ben, c'est sûr que ça prend vraiment un peu, ça prend du talent quand même. Là, on peut, tu sais, oui, on peut partir de rien puis grimper avec le travail, mais c'est sûr que ça prend du talent naturel là, quand même un peu. Puis je dirais que c'est même, tu sais, le talent fait peut-être 35 de la job, puis après, il y a un 65 de travail et de pratique et tout ça. Puis, bien sûr, il faut vraiment être motivé pour Mhm. être joueur. Je parle pour, mettons, être joueur professionnel, là, Mhm. pour gagner sa vie avec ça. Il faut vraiment être motivé puis se dédier à ce sport-là parce que c'est sûr que, tout comme les autres sports, ça prend de la pratique. Et en quoi consistent les entraînements? Ben, dans le fond, nous, au Cégep de Jonquière, on se rencontre une journée, une soirée pendant 4 heures de temps, puis on est avec notre équipe, puis on pratique ensemble. On va sur les différentes cartes qu'on va jouer durant la ligue qu'on fait, parce qu'on est inscrit dans la Ligue Cyber Espoir du Québec, OK. qui est dans le fond une ligue qui regroupe plusieurs cégeps et écoles secondaires, dans le fond, partout dans la province du Québec. Puis on joue l'une contre l'autre. Donc, nous, on est dans la catégorie cégep B, donc la division moyenne, si je peux dire. Là. Donc, voilà. Puis, justement, on se rencontre avec notre équipe, puis on regarde les cartes qu'on va jouer cette semaine.
Puis, on se pratique sur celle-ci sans même qu'il y ait d'autres personnes sur la carte. Là, on fait juste se pratiquer pour établir nos stratégies, puis tout ça. Puis, dans le fond, après, on est obligé de faire aussi 2 heures d'activité physique OK. par semaine pour justement se garder en forme. Mhm. Oui, c'est pas tant beaucoup, mais c'est déjà un bon début, selon moi, d'avoir instauré cette règle-là. Et est-ce que tu crois que ça apporte, cette activité physique-là? Oui, bien certainement. Tu sais, déjà juste le fait qu'on ça nous garde déjà un petit peu plus en forme, puis déjà plus, ça nous fait bouger déjà à la base. Puis, selon moi, c'est sûr que ça peut pas nuire, là. C'est sûr que c'est une amélioration. Et rapidement, par rapport aux compétitions, comment ça se déroule les compétitions au niveau collégial? Ben, dans le fond, nous, comme je l'ai dit tantôt, on est dans la ligue. Et puis la ligue, dans le fond, c'est une soirée par semaine où on a différentes parties justement dans notre jeu qui est Overwatch. Puis c'est différentes parties à travers les 3 divisions. Puis ça se joue, dans le fond, c'est un 2 de 3. Donc c'est 2 OK. cartes, c'est le meilleur de 2 cartes sur 3. Puis on choisit le perdant, dans le fond, de la première partie, choisit la carte de la deuxième et Rapidement. vice-versa. Bon, super. Je m'entretenais avec le joueur de e-sport Xavier Loyer. Merci, Xavier, d'avoir accepté Ça l'invitation. fait plaisir. Mesdames et messieurs, au revoir.